Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur les ondes périodiques. Alors, on a deux vagues qui se propagent à la surface de l'eau en direction d'un surfeur qui se trouve ici, qui observe deux points A et B de la surface alignés avec la direction de propagation des vagues. Ces deux points sont distants de 20 mètres l'un l'autre. Le document 2 représente les enregistrements des mouvements verticaux des points A et B en fonction du temps, le point A étant en bleu et B en rose. Première question, justifier à l'aide du document 2 que le phénomène est périodique et déterminer sa période. On voit qu'il y a ce qu'on appelle un motif élémentaire qui se reproduit identique à lui-même. Donc on a bien présence d'un motif élémentaire. C'est-à-dire que c'est une portion de courbe qui se reproduit, identique à elle-même. Donc ça justifie le caractère périodique. On peut évaluer donc la durée de ce motif élémentaire qu'on appelle période. Eh bien, si on s'intéresse précisément à ça, donc on peut compter plusieurs périodes. Donc par exemple, ce point-là, on le retrouve ici. Donc là, on aura une fois t, deux fois t, trois fois t, quatre fois t. Donc ici, 4t, on est à peu près à 24. Donc après, évidemment, on a 4t qui vaut 24 secondes, ce qui implique que t, c'est 24 sur 4, ce qui fait donc 6 secondes. Donc on a une période de 6 secondes, et on peut en déduire la fréquence, puisque la fréquence, c'est l'inverse de la période. C'est 1 sur 6, c'est-à-dire à peu près 0,17 Hz. Donc ce phénomène se reproduit 0,17 fois par seconde. Donc rappelons, une fois t, ici, deux fois, trois fois, quatre fois par exemple. Évidemment, la période du bleu, c'est exactement la même. C'est la même chose. Ensuite, question B. Déterminer sur le document 2 les différentes valeurs possibles du retard t entre le passage d'une vague en A et son passage en B. Alors, le retard entre les deux, eh bien, c'est le temps qui va s'écouler, tout simplement, par exemple, entre là et là. Donc ça, c'est un retard possible. On voit que ça correspond à peu près à 2 secondes. Mais ensuite, comme il y a un décalage dans le temps, on peut très bien imaginer qu'on a un autre décalage entre ce point-là et le prochain rose, le prochain sommet. Donc une autre valeur possible d'Otto, ce sera éventuellement, donc là il faut compter, alors c'est peut-être plus facile après de prendre entre ce point et ce point, ce qui revient au même, c'est les mêmes distances qui séparent les deux croix noires que j'ai mis à chaque fois, donc 8 secondes. Le prochain, ce serait entre le point vert par exemple, ce point-là et celui-là, ce qui correspond à ça, donc c'est-à-dire 14 secondes. Et ensuite le suivant, toujours par souci de lecture, il est là, c'est 20 secondes. Donc voilà les différentes valeurs possibles qu'on peut avoir pour le retard. Le plus petit étant 2 secondes, puisqu'on a ce décalage. D'après le document 1, donc quelle valeur est la bonne? Eh bien, si on regarde le document 1, donc il faut qu'on observe précisément où sont situés les points A et B. On voit que les points A et B, ça semble un peu plus grand qu'une longueur d'onde, puisque la longueur d'onde, c'est par exemple, elle est ici, voilà lambda, mais c'est vraiment, on va dire, au centre de cette zone et au centre de celle-là. Or, on voit que ici, il y a un petit décalage. On voit que la distance AB, elle est un peu plus grande que lambda, ce qui signifie qu'on est un peu plus grand que 2 secondes, donc on est à 8 secondes. D'accord? AB étant supérieur à lambda,
on aura donc comme valeur taux égal 8 secondes. On voit que la distance AB est comme un peu plus grande, là il y a cet écart de plus. Question C. Un observateur mesure le retard 8 secondes, donc ça conforte ce qu'on a prédit tout à l'heure, en déduire la célérité des vagues, puis leur longueur d'onde. Pour avoir la célérité des vagues, eh bien, il nous faut la distance parcourue divisée par le temps. Eh bien, la distance parcourue par les vagues, on la connaît, elle vaut 20 mètres entre le point A et le point B. Et puis le temps qui s'est écoulé pour aller du point A au point B, c'est les 8 secondes. Donc on a ici tout simplement notre célérité à 2,5 mètres par seconde. Donc cette vague avance de 2,5 mètres en 1 seconde. On en déduit la longueur d'onde. Et bien lambda, c'est la célérité fois la période. La célérité, elle vaut 2,5 fois, qu'on appelle aussi vitesse. La période, on l'a ici, 6 secondes, ce qui fait 15 mètres. Donc la distance parcourue par l'onde pendant une période, c'est-à-dire pendant 6 secondes, est de 15 mètres. En 6 secondes, elle s'est déplacée de 15 mètres. Question D. Le surfeur du document 1, donc qui est ici, est situé à 12 mètres du point B. Donc ici, on a une distance de 12 mètres. Donc on voit que c'est plus petit que la longueur d'onde, ce qui correspond avec l'observation à peu près. Dans la direction de propagation de la houle, s'il reste immobile, se trouvera-t-il au sommet d'une vague 23 secondes après la prise de la photo? Eh bien, si on se place 23 secondes, donc 23 secondes, on est ici. 23 secondes au point B, on est à peu près ici, donc on est quasiment au sommet, un tout petit peu après, on est plutôt... ouais, on est un petit peu après, quoi. Mais bon, donc il est presque au sommet en train de redescendre, quoi. Donc le point B, c'est le sommet d'une vague, donc il a finalement mis le temps, distance parcourue divisée par vitesse. La distance parcourue, je vais l'appeler prime pour ne pas confondre avec les 20 mètres, elle est de 12 mètres, pardon. C'est déplacé de 12 mètres. 12. La célérité, elle vaut 2,5, ce qui fait 4,8 secondes. Donc c'est la houle qui a mis 4,8 secondes pour arriver à ce point-là. Et donc il est quasiment, quand on est à 4,8, au sommet d'une vague, on est pratiquement ici, au point B, B étant la courbe rose. Donc on voit qu'à 4,8, il est presque au sommet d'une vague. Et comme dit précédemment, eh bien, à 23 secondes, donc au bout de 23 secondes, et bien là encore, comme je le disais tout à l'heure, 23 secondes, on est quasiment au sommet d'une vague, un petit peu sur la phase descendante, donc presque au sommet. On va dire sur la phase descendante. Voilà. Donc en fait, finalement, c'est assez facile de le distinguer avec la courbe. Voilà pour cet exercice. Bon courage.